Alors, on commence toujours avec de l'activation pour aller réchauffer le corps. Puis si jamais votre condition est vraiment très irritable, mais vous restez à ce niveau-là pour votre demi-heure. Hein. Vous savez, c'est recommandé de faire un 30 minutes d'activation de cardiovasculaire ou d'exercice par jour. Puis 30 minutes par jour, en fait, c'est aussi prouvé que ça aide à diminuer les douleurs. Alors, dans l'activation ou le réchauffement, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est du jogging. On peut le faire en largeur. Là, je ne le ferai pas naturellement pour rester dans la caméra. On peut faire du jogging en levant les genoux plus ou moins haut. On peut faire du talon-fesse. On peut faire en avançant, en reculant. On peut y aller sur le côté en faisant des pas chassés ou chassés croisés, c'est-à-dire côté, croisé derrière, côté, croisé devant, ainsi de suite. Donc, rotation des épaules vers l'arrière. Pourquoi vers l'arrière? Parce que tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on ferme les bras. Que ce soit pour fermer une porte, pour prendre une boîte, pour cuisiner, faire un câlin, on est toujours en fermeture d'épaule. Donc, d'un point de vue physiothérapie, ce qu'on veut, c'est ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Donc, rotation des épaules vers l'arrière. On peut y aller comme ça ici aussi avec les coudes. Ensuite, on va aller travailler les étages de la colonne pour aller lubrifier, bouger, réveiller toute cette région-là aussi en faisant un petit twist. On peut faire le twist sur deux pieds. On peut y aller sur un pied, comme ça ici, sur l'autre pied. Donc, je ne vous donne pas de temps. Vous y allez selon ce que vous êtes capable de faire. C'est un réchauffement. Une fois le réchauffement fait, on peut s'activer un petit peu plus en mettant un petit peu plus d'intensité. On va y aller avec des jumping jacks, comme ça ici, avec les bras. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez vous rappeler de le faire sans impulsion, un bras à la fois sur le côté. On peut faire du ski de fond. Quand on veut faire du ski de fond, ce qui est bien important, c'est que ce soit en opposé. Quand j'avance ma jambe gauche, c'est mon bras droit qui est devant. Puis l'inverse quand on fait l'autre côté. On contracte aussi toujours les abdominaux chaque fois qu'on ramène la jambe et le bras pour protéger notre dos. On pourrait faire des petits sauts de gauche à droite en soulevant les genoux, un peu comme si on faisait du ski alpin dans les bosses. Donc, toujours dans l'activation un petit peu plus intense. On peut aussi y aller avant-arrière en soulevant les genoux, toujours à une hauteur à laquelle on est confortable, comme si on sautait par-dessus un petit obstacle avant-arrière. Comme c'est ici. Une fois que notre eau est bien en mouvement, il y a beaucoup de mouvement autour de nous, c'est le bon temps pour travailler l'équilibre. On y va sur un pied, on n'accroche pas notre jambe qu'on va soulever de terre là, après celle qui est au sol, on la laisse vraiment libre. On sort les bras de l'eau. Et puis si on veut, on va fermer les yeux pour travailler un petit peu plus. Un petit truc pour garder l'équilibre, c'est de bien contracter vos abdominaux. Ensuite, on va aller faire l'autre jambe, même principe, même chose. C'est qu'on peut travailler l'équilibre aussi avec cette nouille-là. Donc, je vais caler mon spaghetti dans l'eau et je vais y aller sur un pied, comme ça ici. Je sors les bras de l'eau. Même chose qu'on a fait en réchauffement, je peux fermer mes yeux. Question de travailler un petit peu plus. C'est toujours important de contracter les abdominaux. Je pourrais le faire à deux pieds, en tandem, c'est-à-dire que je mets une jambe devant l'autre sur mon spaghetti. Puis, je contracte mes abdominaux, je sors mes bras de l'eau. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai un pied devant l'autre sur la nouille. On pourrait les mettre très collés ou les écarter un petit peu là, pour plus de défis. Vous y allez avec ce qui vous donnera du défi et vos capacités. Donc, on va commencer un renforcement de jambes. Je ne vous donne pas tellement de répétitions, de nombre de temps ou de minutes. Vous pourriez travailler soit en termes de 1 minute ou en termes de répétitions de 10 répétitions, 20 ou 30, parce que ça va dépendre de vos capacités. Puis ça dépend aussi de l'outil que vous avez. Si vous avez un plus petit spaghetti qui est très facile, ça se peut que vous ayez besoin de faire plus de répétitions pour commencer à travailler, tandis que si vous avez un plus gros spaghetti ou si vous êtes irrité, ben, un plus petit nombre de répétitions va être suffisant. C'est vraiment important dans chacun des exercices que je vous propose de respecter vos limites. Donc, comme vous voyez, l'exercice que je fais, c'est de soulever le genou en avant avec le spaghetti en dessous du pied. On monte et on descend le genou comme ça, en contractant les abdominaux chaque fois qu'on descend la jambe, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait l'effort, donc c'est à ce moment-là que nos abdominaux ont besoin d'être contractés. On va faire les deux jambes, comme ça ici. Comme je vous dis, je ne parle pas tant de nombre de répétitions. Vous y allez toujours selon ce que vous êtes capable de faire. Ce que je ne veux pas voir, si je vous vois faire ça comme ça, ou si vous êtes en train de faire ça,
c'est que vos abdos ne stabilisent pas vraiment. On veut vraiment que le haut du corps reste droit, le dos reste droit, puis c'est vraiment la jambe qui descend au sol. Ensuite, on va aller travailler talons-fesses, spaghetti à l'arrière. Mes deux cuisses sont parallèles une à côté de l'autre et je descends le spaghetti vers le fond de l'eau. Je veux pas que ma jambe soit loin derrière, puis accrocher l'échelle. Je veux pas que ma jambe soit loin derrière comme ça parce que là, c'est irritant pour le dos. Chaque fois que la jambe relève, ça vient arquer mon dos, puis c'est pas ça qu'on veut chercher à faire. C'est vraiment travailler le devant de la cuisse, donc les deux cuisses, une à côté de l'autre. Quand on a terminé ça, quand on a fait les deux jambes, on peut laisser assouplir quelques secondes pour venir détendre le devant de la cuisse parce que je ne vous le cacherai pas, celui-là, c'est un exercice qui est un petit peu plus exigeant. Donc, d'aller assouplir talons-fesses, dos droit, ça va faire du bien. Encore une fois, je ne veux pas que vous soyez comme ça parce que c'est votre dos qui est arqué. Donc, vraiment, le talon-fesses le plus possible. Puis, on laisse étirer quelques secondes. Alors, je vais mettre le spaghetti devant moi. Et là, je vais aller faire du patin en poussant sur une jambe. La jambe qui est au sol, je vais fléchir mon genou pour pousser ma jambe qui va aller étendre en arrière. Donc, c'est vraiment un exercice de fessier. C'est le fessier de la jambe qui est soulevée qui va travailler parce que je pousse avec ma jambe qui est au sol. Là, je ne suis pas très claire, là, mais on pousse en fléchissant le genou parce que si, là, je fléchis mon genou. Si je ne fléchis pas mon genou qui reste au sol, je le garde droit. C'est mon dos qui va arquer pour faire l'extension pour aller loin et ça devient très très irritant pour le dos. Donc je vais vraiment plier le genou pour garder le plus possible la colonne droite pour ne pas aller irriter rien. Fait qu'on serre les abdos, hein? Le core c'est vraiment important en physiothérapie. On va aller faire les bras. Pendant qu'on tient le spaghetti à la poitrine, on met la main au bout du spaghetti et on descend le spaghetti vers la hanche. On pourrait, si c'est facile, aller plier le spaghetti en deux, puis travailler en descendant le spaghetti encore à la hanche. Si jamais c'est vraiment, vraiment facile, si vous avez ce qu'il faut à la maison, on peut travailler avec deux spaghettis. Et là, on va venir les mettre un par-dessus l'autre, la même chose. On les tient avec une main, à peu près au creux de l'aisselle. Il faut y aller selon comment vous êtes confortable. Et on descend le spaghetti vers la hanche. On ferait la même chose de l'autre côté. Donc, on change de bras, on va faire l'autre côté. Pendant que je fais ça, je veux juste vous rappeler que des fois, quand on est blessé, on voudrait faire seulement les exercices d'épaule, par exemple, si on est blessé à l'épaule, puis skipper ce qui est des exercices de jambes. Moi, je vous encourage fortement à travailler tout le corps, parce que quand on est en arrêt de travail, que ce soit pour une épaule ou pour un genou, ou peu importe la région, c'est tout le corps qui va aller se déconditionner. Donc, c'est tout le corps qui a besoin d'être reconditionné en vue du retour au travail ou retour à vos activités de la vie quotidienne, vos sports, vos loisirs, etc. Parce que si, par exemple, on parle d'une épaule, ben, vos jambes se déconditionnent, mais quand vous retournez au travail, si vous avez besoin vraiment de vos jambes pour forcer, soulever des choses, si vous en avez trop perdu des jambes, mais là, vous mettez vos jambes à risque de blessure. Donc, en piscine, c'est ça qui est merveilleux, on peut travailler vraiment tout le corps. Moi, je travaille souvent, comme vous m'avez vu, en piscine avec des haltères. Si vous n'en avez pas à la maison, comme la plupart des gens, vous pouvez travailler avec des cruches de lave vide parce que ça a une belle poignée, naturellement bien lavée là, pour ne pas abîmer votre eau de piscine. Donc, des cruches de lave vide parce que ça se cale bien, ça se tient bien. Sinon, des bouteilles d'eau, n'importe quoi qui pourrait flotter, ça se cale bien, ça fait une résistance. Donc, pas besoin d'investir. On pourrait même travailler avec un spaghetti dans chaque main en petit U, comme ça ici. Bon, moi, je vais vous le montrer avec des haltères parce que j'ai des haltères, mais n'allez pas investir si vous n'avez pas l'intention de vous en servir pendant plusieurs années parce que c'est quand même un investissement. C'est quand même pas donné. Là, c'est pas une fortune, mais on y va avec ce qu'on a à la maison. Donc, mes haltères. Si je suis encore capable, je vais aller faire un jogging. Et là, je descends les bras le long du corps en contractant toujours les abdos à l'effort. Donc, je peux y aller comme ça. Je peux y aller aussi en avant en pliant les bras. Je pourrais faire genou haut en même temps ou talon-fesses. Toujours selon ma capacité. Si jamais mes jambes sont plus capables, j'ai juste à le faire sur place. Mais ça demande un petit peu plus de contraction des abdominaux. Ensuite, je peux revenir à mes jumping jacks. Je peux faire mon ski de fond. Toujours un petit peu les mêmes principes qu'on a parlé pendant l'échauffement. Si jamais avec l'impulsion, c'est trop difficile, vous le faites sans l'impulsion. Je peux le faire en jogging avec les bras dans l'eau en avant.
quand mes bras commencent à être fatigués, là, je peux aller travailler en dehors de l'eau. Parce que comme vous savez, mes haltères, ils sont pas très pesants. Donc, si je vais tout de suite les bras en dehors de l'eau, il va falloir que je travaille longtemps avant de ressentir une petite fatigue. Donc, quand j'ai une petite fatigue qui commence à apparaître ou que je sens que j'ai bien travaillé avec mes bras, je peux aller en dehors de l'eau en avant, toujours avec les abdos contractés, avec ou sans jogging, toujours, je vous le répète, selon vos capacités, vos limitations. Ensuite, on peut y aller en hauteur, comme ça ici, et je peux toujours aller en rapprochant mes omoplates à l'arrière, comme ça. Pour aller travailler la région interscapulaire entre les omoplates. Donc, ce que je veux, c'est pas juste les bras qui bougent, c'est vraiment de travailler à rapprocher les omoplates ensemble à l'arrière. Les biceps. Donc, je me mets de côté. Si je veux travailler avec mon bras droit, je mets ma jambe droite à l'arrière. Je prends appui sur mon bras gauche et ma jambe gauche. Donc, je vais étendre vers la surface et je reviens à la hanche. J'étends et je reviens. Comme ça ici. Pour travailler surtout le biceps. Si on serait en dehors de l'eau, on irait travailler le triceps, mais cette fois-ci, on force en calant notre haltère dans l'eau. Donc, c'est le biceps qui vient travailler. Toujours avec les spaghettis, on pourrait travailler les obliques. Souvent, quand vous êtes venu en séance de piscine avec moi, on les a faites avec des ballons ou avec des haltères, mais ça se fait très bien aussi avec les spaghettis. On fait simplement un petit U comme ça. On va le caler dans l'eau selon nos capacités, un petit peu ou beaucoup. On bloque les coudes au corps et le spaghetti est à peu près vis-à-vis le nombril. On tourne les épaules autour de la colonne. Ça va pas très loin chaque côté. On serre les abdos, on travaille vraiment avec les obliques. Donc, si c'est difficile, je peux coller un petit peu plus sur moi. Si c'est facile, je peux l'éloigner. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler idéalement juste avec les obliques. C'est sûr que les bras travaillent parce qu'on cale un objet flottant dans l'eau. Mais je veux sentir que c'est dans mon ventre que ça travaille et non dans mon dos. Si jamais vous tournez les bras comme ça d'un côté et l'autre comme ça très très loin, moi je vous dirais, là vous êtes plus en train de travailler avec votre dos, c'est moins ce qui est recherché. Donc quand on veut travailler avec les obliques, des petits mouvements de gauche à droite. Si pour vous c'est trop facile, comme je vous dis, calez plus, éloignez. Vous pouvez même ajouter un peu de vitesse pour travailler un peu plus fort. Mais il faut vraiment serrer dur. On peut travailler avant-arrière en faisant comme un petit squat. On éloigne et on rapproche la planche de nous. Là, ça demande une bonne contraction des abdominaux parce que ça va être facile de faire ça comme ça et c'est ça que je ne veux pas faire. Vraiment, je contracte mes abdominaux, je pousse et je tire. On pourrait caler un petit peu la planche dans l'eau ou la caler complètement. Donc, je l'ai fait comme ça ici, mais je pourrais aussi le faire de haut en bas. Toujours en contractant mes abdominaux chaque fois que je fais un effort. Donc, comme c'est dans l'eau, l'effort il se fait en poussant l'eau vers le bas. Donc, une fois qu'on a bien travaillé avec les haltères, on pourrait faire un étirement. On aurait pu le faire aussi avec le spaghetti tout à l'heure. Donc, on va faire le dos de chat. Pas la grenouille, mais le dos de chat. On va s'étirer loin devant, les talons solidement ancrés au sol. Et puis là, on s'étire. On étire la colonne le plus loin qu'on peut, puis les jambes restent au sol. C'est vraiment... je suis pas suspendue sur mes orteils là, à m'étirer loin devant. C'est vraiment les talons au sol pour étirer le bas du dos. Quand vous avez terminé votre période où on fait un petit peu plus de renforcement, qu'on a travaillé avec de la résistance, que ce soit un spaghetti, une bouteille vide, des haltères, peu importe ce que vous aurez choisi d'utiliser. Ce qui est important, c'est de faire un petit cool down, de ramener le corps à un rythme un petit peu plus lent. Fait que là, on peut refaire un petit peu de jogging tranquillement, juste pour permettre au corps de retrouver son rythme. Là, on ne veut pas accélérer, mais on veut ralentir. Donc, petite période d'assouplissement après avoir fait vos exercices, ça va vous aider. Si jamais vous avez mal forcé, forcé trop fort, si vous avez irrité une région, ben, l'assouplissement vient comme aider à effacer ce que vous avez fait de pas correct. Ça va permettre à votre corps de se relâcher si jamais vous avez trop forcé. J'espère que ça répond un petit peu aux questions que vous avez quand vous me demandez d'avoir une idée des exercices pour refaire plus tard quand votre piscine sera ouverte. Bye bye!